Salut les Squeakers, c'est Natalia de la Squeak Squad. Je vous emmène voir un disquaire porte de Clignancourt à Paris. Et ce n'est pas n'importe quel disquaire, il est spécialisé dans le rap US, hip-hop, rap français. Autant vous dire que c'est assez compliqué à trouver dans le coin. Il a plus de 3000 vinyles chez lui, que des pièces collector, vintage. C'est parti! Voilà, on est dans la boutique avec David juste derrière, c'est le proprio. C'est le proprio! Alors avant d'aller l'embêter, je voulais d'abord vous montrer les albums que j'adore, c'est que des originaux. On va tout de suite commencer par un grand classique, rap français, Booba, Temps mort, admirez. Je voulais vous montrer quelques autres vinyles que j'aime bien, l'album de Snoop Dogg. Alors c'est pas mon préféré puisque pour l'instant il n'y a pas l'original de Snoop Doggy Style, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres vinyles dans la boutique et je ne sais même pas par où commencer. Alors celui-là c'est un original du Wu-Tang, 100 €. Il y a le NWA, c'est une réédition. Il y a l'album de Nate Dogg et je voulais vous montrer mes deux favoris de la boutique qui sont affichés au mur. C'est des originaux. Ces deux albums de Dr. Dre, The Chronic et Dr. Dre 2001. J'ai commencé à collectionner, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Et j'ai toujours continué. Quand l'occasion s'est présentée et que j'ai pu ouvrir une boutique dans ma passion qui est donc les disques et le rap en même temps, j'ai sauté dedans. Dès que c'est arrivé un tout petit peu plus en France, donc on va dire dès 91-12, j'ai commencé à écouter du rap par le biais de la soul, de Dre, de différents, des Tribe Called Quest, du Wu-Tang peu de temps après. Je venais pas spécialement du rap, à l'origine je mixais plus des choses justement électroniques, soit de la funk, soit de la house music. Et puis le rap a émergé en France et il avait une telle énergie et tellement de choses à dire et c'était tellement novateur dans les sons que ça m'a tout de suite accroché. Quelle est la différence entre, par exemple, cet album de Lunatic, l'original qui coûte 250 €, enfin c'est le prix relatif, avec une réédition? Alors la réédition qui vient de sortir là, par exemple en 2022, effectivement est à 50 €. Donc pour les collectionneurs, les puristes, ils chercheront toujours la première édition qui bien souvent a une meilleure qualité. Alors déjà d'impression de pochette, ça c'est une certitude. Et au niveau du son, souvent, les rééditions sonnent un peu plus plat, un peu plus creux, donc les originaux sont toujours les plus convoités par les collectionneurs. Don't touch me. Don't touch me. Tous les disques des premières presses des années 90, parce qu'à l'époque, en fait, déjà, il était fan et il en a chopé des centaines. Et depuis, en fait, il rachète des centaines de collections à droite à gauche de temps en temps. En fait, ce que j'adore, c'est que sur le vinyle, t'as plein de versions, plein de choses que t'as pas forcément ailleurs. Et même par rapport aujourd'hui à tout ce qu'on peut trouver sur les plateformes, il y a plein de choses qu'il n'y a pas, surtout des années 90, et des trucs vraiment sympas et qu'on trouve pas ailleurs du coup. La qualité du son, elle est meilleure forcément. Et vraiment, quand t'es collectionneur et que t'aimes vraiment la musique et connaître plein de sons, plein de trucs, le vinyle c'est un super support. J'ai pas de CD chez moi et je fais que du vinyle depuis 5 ans du coup. Bon bah voilà, merci David, je vais patienter quelques mois avant d'avoir mon original Doggy Style Snoop Dogg, je compte sur toi. En tout cas, la boutique, elle se trouve au marché Dauphine, porte de Clignancourt, c'est au premier étage, numéro 265. Donc vous savez où aller pour faire vos emplettes. Exact.